Quels sont les symptômes d'un hernie discale lombaire? Les symptômes, c'est qu'est-ce que toi tu ressens quand tu as une hernie discale. On peut avoir plusieurs symptômes. Alors, le grand classique, c'est que tu as mal dans le bas du dos. Le mal peut aussi se localiser au niveau des fesses, un côté ou les deux. Et avec le temps, il peut irradier de la jambe jusqu'au pied. Mais des fois, il reste juste dans la jambe et des fois, les gens le sentent juste dans le pied. Ça varie. On peut aussi se plaindre d'une douleur qui augmente à la suite des longues périodes assises et ensuite, on a la difficulté à se relever. La douleur peut être plus intense lorsque on est penché vers en avant. Ça, c'est des fois les gens qui font beaucoup de ménage, jardinage, pelletage et là, ils ont mal au dos. Les symptômes aussi peuvent être aggravés lorsqu'on conduit une automobile et la personne va se dire « ça va bien lorsque je conduis, mais oh là là, quand je dois sortir de mon véhicule, là j'ai eu mal et ça m'a pris quelques minutes à me mettre droit. » D'autres clients vont me dire qu'ils ont la difficulté à dormir la nuit et ils ont un besoin de lever pour se contrôler la douleur. Très, très commun. Difficulté à trouver une bonne position à dormir. Quand on est dans la phase aiguë, les clients vont avoir une difficulté à marcher de longue distance à cause de poids qu'ils mettent sur ce disque-là qui est blessé. Aussi, un symptôme que les gens souvent me racontent, c'est que ça va bien marcher, mais lorsque je me tiens debout sans bouger, comme attendre dans une ligne d'attente au supermarché, là, ils ont mal. Ou préparer à manger ou faire la vaisselle, c'est douloureux aussi. Quels sont les signes d'une hernie discale lombaire? Premièrement, c'est quoi un signe? Les signes, c'est qu'est-ce qu'on utilise cliniquement pour déduire s'il y a une possibilité d'une hernie discale. Alors, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a une douleur qui suit une trajectoire d'une racine nerveuse? Je m'explique. On a des maps ici à droite qui existent, qui nous démontrent le trajet des racines nerveuses et comment ils innervent le corps. Alors, si j'avais un hernie discale au niveau de L5-S1, ici, là, le hernie, à cause de son innervation, alors l'innervation de S1 sur le corps humain, ça donne une douleur, picotement ou engourdissement sur ce trajet-là. On voit S1, ça c'est si on regarde d'une manière postérieure du corps, et en avant du corps, il va donner douleur, picotement, brûlement, des chocs ici, sur la partie latérale de la jambe. Si plus la racine nerveuse de L5 est affectée, bien, on va avoir de douleur, picotement, engourdissement, diminution de froid ou chaud, dépendant de la personne. Des fois, ça varie. Ici, dans le trajet de L5, des fois, c'est un mélange des deux. Alors, ça, c'est qu'est-ce que ça va donner au niveau de signes si le gel sort et accote sur la racine nerveuse. Ça dépend quel grade. Alors, si c'est juste un grade 1, ça va affecter surtout au niveau du dos. Le plus qui sort, le gel, ben, ça va donner plus de symptômes au niveau fessier. Et le plus qu'on va d'un grade 2 vers un grade 3, ben, ça descend dans la jambe et on peut avoir des symptômes qui vont jusqu'au pied. La personne, comme j'ai dit, il peut sentir différents symptômes. Et ça, c'est le nerf qui donne toutes sortes d'informations. Il peut donner une douleur, engourdissement, choc électrique, coup de poignet, les gens disent que c'est comme quelqu'un a donné un coup de poignet dans la jambe.
Et rarement, mais ça arrive, quand c'est un grade 3 vers un grade 4, on peut avoir une perte de force musculaire, soit dans la jambe ou le pied. Un autre signe clinique qu'on cherche, c'est les réflexes. Alors, on tape avec un marteau en avant du genou et en arrière de l'Achille, du tendon d'Achille, et on voit comment le nerf répond ou répond pas. S'il répond pas bien à l'appui, ça veut dire que le nerf est plus comprimé et ça nous indique à quel niveau que le nerf est affecté et que le gel sort. Et la dernière, c'est qu'on a un test, on demande que le patient est couché sur le dos et c'est nous autres qui lèvent la jambe. Et si on a une résistance et une douleur qui est provoquée en juste levant la jambe à peu près 45 degrés vers le haut, on peut aussi soupçonner que c'est à cause du gel qui accote sur le nerf que la jambe ne peut pas lever plus haute. Et on va regarder ça après le traitement pour voir si on peut lever la jambe plus haut après. La seule manière de confirmer le diagnostic d'une hernie discale, c'est en utilisant un IRM ou une résonance magnétique. C'est la même chose. L'image ici à droite, c'est une image d'une hernie discale dans le bas du dos. Alors, en vert, je vais noter les niveaux. Ça, c'est S1, le sacrum, et ça, c'est L5, L4, L3, L2. Et on voit encerclé ici, c'est un hernie discale. Alors, on voit le disque entre les vertèbres qui est en train de sortir un petit peu plus postérieur. Quand on va voir un médecin, c'est lui qui va nous prescrire une résonance magnétique. Mais il ne va pas le prescrire en premier lieu. Pourquoi? Parce que ça prend du temps à voir un IRM et la plupart des hernies discales peuvent se faire traiter dans un milieu de clinique en faisant des exercices ou même en faisant des exercices à la maison. Alors, pour voir si vous avez une hernie discale, souvent votre médecin va commencer avec un rayon X. Et qu'est-ce qu'on voit sur un rayon X? C'est vraiment juste les os. Mais on peut déduire d'un rayon X, là je vais juste montrer qu'est-ce qu'on voit sur un rayon X. On voit vraiment les os ici, un par-dessus les autres. Le disque va être un espace vide, il va être noir. Mais on ne sait pas s'il est complètement sorti le gel, mais on peut voir au niveau de la hauteur entre chaque espace de vertèbre, s'il y a une diminution de hauteur ici, comme on voit à L5S1, on pourrait soupçonner qu'il y a une possibilité d'une hernie discale. Alors, en premier lieu, le médecin va vous référer soit en physio, en ostéo, il va recommander des exercices à faire. Si vous améliorez en suivant les exercices, vous n'avez pas besoin d'une résonance magnétique pour démontrer que vous avez eu une hernie discale.